Chers frères et sœurs, alors que nous venons de fêter ce dimanche, la fête de la miséricorde divine, avec l'évangile de Thomas, eh bien nous sommes invités maintenant par l'Église à suivre l'évangile de Jean au début, au chapitre 3. Et cette fois, c'est la figure de Nicodème qui nous est présentée, qui cherche Jésus de nuit parce qu'il a peur des Juifs et il veut mieux comprendre ce que Jésus veut lui dire sur la naissance d'en haut. Alors j'opposerai bien justement la figure de Thomas et de Nicodème, parce que autant Thomas cherche à voir pour croire, il veut voir les plaies de Jésus dans le corps glorieux du Christ ressuscité, pour croire. Eh bien, pour Nicodème, c'est un petit peu l'inverse. Nicodème veut croire pour voir. Et il n'arrive pas encore à faire cet acte de foi en Jésus mort et ressuscité. Et pour preuve, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité quand Nicodème a eu ce dialogue avec lui. Donc il cherche à croire pour voir. Pour voir quoi ? Bien, ces choses invisibles dont parle Jésus. Il vous faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Toutes ces choses-là sont invisibles à l'œil nu, mais nous pouvons les voir avec les yeux de la foi lorsque nous croyons. Il y a tout un champ entier, un pan entier de la réalité qui s'ouvre lorsque nous croyons, parce que la foi nous fait passer donc du monde visible au monde invisible. Et tout en restant tout à fait rationnel, nous pouvons poser des actes de foi dans cette naissance d'en haut et croire que, au-delà donc des apparences, nous pouvons vivre déjà en ressuscité, nous pouvons vivre de l'Esprit Saint, nous pouvons vivre déjà de cette réalité du ciel qui nous est communiquée par Jésus. Et la vertu qui correspond à cet ancrage au ciel, c'est la vertu de l'espérance. Donc demandons au Seigneur cette vertu-là, d'être accrochés aux réalités du ciel, à ces réalités invisibles à l'œil nu, mais que nous pouvons croire par notre foi. Amen.